Les dernières infos et la conférence de presse de Flick, ceux qui pensent que Flick va lâcher son système, pas du tout, vous allez être déçus. Pedri Rashford dans des minutes demain, ça c'est sûr. Et Pedri, c'est confirmé, il jouera quelques minutes demain, et de toute façon on l'avait dit déjà il y a quelques jours, où pour Pedri on parlait déjà d'un plan pour qu'il soit à 100% contre l'Atlético Madrid. Concernant l'autre blessé, Marcus Rashford qui revient, logiquement, il a été blessé moins longtemps que Pedri, ça veut dire que lui aussi, je pense, aura des minutes, c'est sûr même. Et pour Nutsufu Gavi, il faudra attendre encore 2 semaines, mais sinon, Pedri et Rashford, c'est bon pour le faveur médical demain. Et pour celles et ceux qui pensent du coup que Flick va changer sa philosophie, c'est mort. Ils ont constaté qu'il y a des choses à régler, comme les pertes de balles du coup dans les 30 mètres, dans les 30 derniers mètres des joueurs du FC Barcelone. Je vise pas mal de joueurs. Maintenant, après, c'est pas uniquement eux qui perdent des ballons à chaque fois sur 30 mètres. T'as des défenseurs, des fois t'as des joueurs qui descendent, qui reviennent, qui perdent aussi des ballons. Moi qui pensais que le système, selon certains dans les commentaires, se résume juste à De Jong, c'est pas ce que Flick dit. Il lâchera pas sa philosophie et le but c'est de se mettre en confiance là avec les 3 points, du coup, à domicile et qu'on doit passer, du coup, à autre chose, du coup, après cette période de break qui a fait énormément de bien aux joueurs pour passer à autre chose. La conférence d'avant-match d'Hansi Flick, il parle de la discussion concernant sa ligne haute avec les joueurs, du retour de Gavi, de Pedri et de Rashford. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il commence en disant « Les joueurs sont convaincus à 100% par notre philosophie et notre idée de jeu. Il est normal qu'il y ait des exigences élevées à Barcelone, nous devons l'accepter et nous améliorer. Nous avons fait remarquer que nous donnons trop d'occasions à l'adversaire. La conversation a été ouverte et nous avons été clairs l'un envers l'autre. Nous avons un plan pour les joueurs qui font le ramadan. À ma connaissance, seul Lamine Yamal le fait. Le retour de Pedri et Rashford est également une bonne nouvelle. Pedri pourrait jouer quelques minutes demain, c'est un leader d'un autre genre. Grâce à ses qualités, il peut être l'un des leaders de l'équipe. C'est une excellente nouvelle et une étape importante qui commence à faire une partie de l'entraînement avec le groupe. En parlant de Gavi. Gavi est un joueur qui nous apporte beaucoup de sérénité balle au pied. Ce n'est pas seulement son mental, mais aussi sa qualité technique. C'est très important qu'il reprenne l'entraînement avec l'équipe, mais nous devons y aller progressivement. 3 prochains matchs à domicile. Levante, Villarreal, Atlético, les gars, ça va être méchant. Peut-être que c'est moi qui fais une fixette sur Ferran Torres, mais c'est volontaire. Quand on critique Ferran Torres, il se réveille, il fait chute et après il dit je vous entends pas. C'est volontaire, on le provoque. Mais en termes de style et de façon de jouer, je trouve ça scandaleux que Ferran Torres ait autant de buts cette saison au Barça que Lamine Yamal. Qui n'est pas non plus connu pour être un grand finisseur. Ils ont seulement un but d'écart. Et si Lamine a aussi peu de passes D, Ferran Torres y est pour beaucoup, parce qu'il a énormément raté. Je trouve ça scandaleux qu'il n'y ait que 3 buts d'écart entre Ferran Torres et Rafinha, en sachant que Rafinha, cette saison, il s'est énormément blessé. Ça veut dire qu'en regardant le profil de Lamine, qui est créateur, qui est parfois bas pour faire le jeu, qui fait les différences, qui envoie des caviars, qui dribble, c'est lui qui doit avoir autant de buts que son numéro 9. C'est pour ça que quand Thierry Henry nous explique qu'il faut des neufs de qualité au Barça afin de concrétiser les caviars de Lamine, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Quand tu regardes la répartition des stats au Barça, mais tu comprends mieux pourquoi offensivement cette équipe elle tourne mal. Déjà parce qu'on a quand même connu beaucoup de blessures. On sait que le Barça, sans Rafinha, Pedri, on n'est rien. Parce qu'il n'y a pas des joueurs à la hauteur pour les remplacer. Et quand tu vois que Lamine, qui n'est pas connu pour être un gros finisseur, a autant de stats que ces 2 neufs, mais les gars, c'est juste pas normal. Tonton Laporta, je sais pas si tu vas gagner les élections, mais là c'est toi t'as parlé. Et faut pas me dire que tu vas mal commencer ton mandat avec un mensonge. Tonton Laporta a clairement dit, si c'est nécessaire de faire une grosse signature cet été, nous sommes prêts pour cela. Deco a déclaré il y a quelques jours qu'il voulait signer un défenseur, un 9. La priorité pour moi c'est le poste de numéro 9. Parce que des défenseurs, c'est pas qu'on en a pas, c'est qu'ils sont juste pas au niveau. Mais en soi, on a Eric Garcia, on a Koubarsi, on a Araujo, Gérard Martin que je trouve meilleur en centrale, et Christensen qui veulent prolonger, qui peut jouer ici. Donc certes, on voudrait tous un défenseur de meilleure qualité, mais c'est pas la priorité. Au poste de numéro 9, on a Lewandowski 37 ans, et Ferran Torres qui est titulaire dans quasi aucun club d'Europe. On sait tous c'est quoi l'idéal, mais peu importe, même si c'est pas Alvarez, on veut un nom. On veut un joueur, une signature qui fera du bien. On veut le présenter au Camp Nou et être fier. On veut pas présenter des rejetés ou des tocards. On veut présenter un top joueur. Même Thierry Henry l'a déclaré. Il faut un attaquant de très haut niveau pour concrétiser les caviars de Lamine Yamal. Parce qu'au final, Lamine, avec son statut de grand joueur malgré son jeune âge, c'est lui qui prend tout sur ses épaules, alors qu'il n'a même pas forcément la meilleure équipe possible. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne s'ennuie.
Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a Javier Tebas, président de la Liga. D'ailleurs, ça faisait longtemps lui. Il a déclaré que ces derniers jours, on a eu pas mal de révélations et de retournements de veste concernant le cas Negreira. Reste avec moi, on va remettre les choses dans l'ordre et n'oublie pas de t'abonner, liker et partager si le contenu te plaît. Pour bien comprendre, il faut savoir que lorsque l'affaire a éclaté, la justice espagnole a ouvert une enquête contre le Barça pour corruption. Lors de cette enquête, ils n'ont trouvé zéro preuve, donc l'accusation a été rejetée. À la suite de quoi, les médias de la capitale ont affirmé que Negreira avait la possibilité de promouvoir ou de rétrograder des arbitres. Encore une fois, c'était faux puisque la justice a découvert qu'il n'avait aucune autorité là-dessus. Par la suite, une nouvelle théorie est sortie, comme quoi il influençait l'évaluation des arbitres pour favoriser le Barça. Bien évidemment, c'est encore faux puisqu'il ne participait à aucune notation. En réalité, son rôle se limitait à du relationnel entre les instances de football espagnol. Et à ce jour, aucune preuve ne démontre que le Barça a corrompu quoi que ce soit. Et là, vous devez vous demander pourquoi tous ces retournements de veste ont lieu maintenant. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a Javier Tebas, président de la Liga, qui a déclaré que le récit entourant cette affaire ne reflète pas la réalité et rejette toute allégation de corruption d'arbitre. Il a même déclaré, il est clair que le Barça n'a pas rémunéré les arbitres, contrairement à ce que certains semblent suggérer. Ce genre de déclaration, de retournement de veste, disons-le, n'ont pas lieu aujourd'hui par hasard. Non seulement la date limite de l'enquête sur l'affaire Negreira est très proche, puisque cette dernière se termine en mars. Là, concrètement, on est à quelques jours de la fin de l'enquête et on a toujours zéro preuve. Donc tout le monde retourne sa veste, tout le monde veut passer pour le gars objectif et juste. En plus de ça, on est à une période où les polémiques s'enchaînent sur le comité technique de l'arbitrage. On a par exemple l'ancien arbitre de Liga, Fernandez Estrada, a qualifié de farce le fait que Yolanda Parga, femme du délégué de terrain du Real Madrid, soit désignée pour évaluer l'arbitrage lors du match des féminines du Barça. Il a d'ailleurs rédigé un courrier officiel pour la Fédération espagnole de football dans laquelle il accuse le CTA de favoritisme, de manque de transparence et de conflit d'intérêts. Mais ce n'est pas tout. On a Jordi Majo, homme d'affaires catalan, très actif dans la vie associative et électorale du FC Barcelone, qui s'est d'ailleurs présenté à 2 reprises aux élections présidentielles du Barça, une fois en 2003 et une fois en 2015. Il a envoyé avec un groupe de socios du Barça un burofax au CTA. Le message est un peu plus clair. Soit des mesures sont prises contre les graves erreurs d'arbitrage subies par le Barça, soit des poursuites judiciaires seront engagées. Dans le document, plusieurs points sont listés tels que des pénaltys non sifflés et pas d'intervention de la VAR jugée incohérente selon les situations, des buts annulés ou validés dans des circonstances controversées, des désignations d'arbitres considérées comme problématiques et des soupçons de conflit d'intérêts au sein même du CTA. Et les 2 cas que j'ai cités sont loin d'être les seuls puisqu'on a même l'UEFA et la FIFA qui commencent à poser des questions sur toutes les polémiques qui entourent les matchs du Barça. Du coup, ceux qui parlaient avec certitude sur l'affaire Negreira commencent à être plus prudents, les médias qui accusaient sans preuve commencent à nuancer et même Tebas ajuste sa position. Comme quoi, quand les projecteurs changent de direction, certains changent vite leur veste. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt et visca Barça. La Liga vient de programmer les 3 prochains matchs du FC Barcelone en Liga. À une horaire, les gars, folle, 16h15. Donc pour Lamine Yamal, c'est pas fou cet horaire, surtout qui fait le Ramadan. Donc Lamine Yamal jeune pour le Ramadan, mais la Liga a programmé 3 matchs consécutifs de Barcelone à 16h15 précise. Donc demain, Barça-Levante, 16h15. C'est la période de jeûne la plus intense où il ne peut même pas boire une seule goutte d'eau. Mais à noter que le Barça, bien sûr, a préparé un plan spécial, bien sûr, pour Lamine. Donc le Barça, comme j'ai dit, a préparé un plan pour accueillir Lamine Yamal pendant ce jeûne du Ramadan. Donc c'est un défi car Barcelone a 3 matchs de championnat à 16h. Donc le club verra ce qu'ils prennent des repas équilibrés le soir et qu'ils s'hydratent beaucoup avant que le soleil, bien sûr, ne se lève tôt le matin. Tout autre chose, on va parler de la dernière recrue du FC Barcelone. C'est le Portugais Cancelo qui est arrivé fin du mercato hivernal. Le problème, les gars, c'est qu'il joue pratiquement jamais. Regardez, Cancelo, les gars, sur les 3 derniers matchs de Liga, il a joué seulement 13 minutes. Et on finit, les gars, par rapport au dernier entraînement où Hansi Flick, les gars, a parlé aux joueurs pendant 1 heure. N'oubliez pas que le Barça reste sur 2 défaites d'affilée. Et les joueurs et le personnel d'encadrement étaient bien sûr très satisfaits du discours de Hansi Flick hier à l'entraînement. Le groupe s'est engagé à retrouver l'intensité, le pressing haut de la saison dernière, ce qui a valu pas mal de titres au Barça. Donc tout le monde est convaincu qu'ils peuvent se relever, bien sûr, de cette période délicate. Comment ça va les gars? On va se faire la conférence d'avant-match d'Hansi Flick. Hansi Flick, il a commencé par introduire, en nous rassurant, en nous disant que l'équipe, elle est convaincue par le style et la façon de jouer. Sur les 5 derniers titres, on en a remporté 4, il a parlé avec plusieurs joueurs et ils sont tous convaincus du système de jeu. Moi, j'ai un mot à dire par rapport à ça, je suis pas du tout joueur du FC Barcelone. Je pense pas qu'il faut faire une refonte globale du style de jeu, mais je pense qu'il faut l'adapter à des périodes dans le match. Lorsqu'il évoque le fait d'avoir gagné 5 titres, il y a un titre qu'on perd à cause de ça. Comment vous m'expliquez que contre l'Inter, à 3 minutes de la fin, on joue encore un piège du hors-jeu? Ça n'a pas de sens. Ensuite, Flick, ils nous disent de quoi ils ont parlé durant les 2 dernières défaites du Barça dans le vestiaire. La communication, elle est primordiale, il est ouvert, il accepte les critiques, il leur pose des questions, c'est sa façon de travailler et qu'on a besoin de plus de leaders sur le terrain. Et c'est ce que je disais, c'est ce qui manque au FC Barcelone. On n'a plus assez de mecs avec de la poigne sur le terrain. Les joueurs doivent prendre plus de responsabilités. Et vous savez qui je vise quand je dis ça. Il a parlé aussi du Ramadan en disant qu'ils ont adapté en fait un programme comme l'année passée pour Lamine Yamal qui est le seul joueur de l'équipe qui fait le Ramadan. Bon Ramadan Lamine.
Il a aussi parlé du fait que oui, cette semaine, il y a eu un retard à l'entraînement parce qu'il a dû remobiliser les troupes. Il a parlé avec les joueurs. Ils ont parlé de ce qui devait être fait pour progresser et retrouver le meilleur niveau du FC Barcelone, celui que l'on connaît. Il a aussi, encore une fois, je le répète, mais parlé sur le fait que les joueurs, ils doivent prendre leurs responsabilités. C'est bien de tout le temps dire flic. Mais quand à chaque fois on se fait égaliser, quand à chaque fois on a des errements défensifs, quand à chaque fois on a des mecs qui sont à l'ouest, flic, il n'y peut rien pour ça. Il a parlé aussi de Pedri, on est bien content, il est de retour, il va jouer quelques minutes à partir de demain. Il sait que Pedri, ça fait partie de ces leaders de cette équipe et qu'on en a besoin pour concourir à tous les titres qu'on veut au FC Barcelone. Il a aussi dit que Pedri, il a parlé de Pedri et Rashford qui sont de retour, il a aussi dit que Gavi, il faisait des progrès. Ça, c'est vraiment les leaders du FC Barcelone, les gars. Il a encore continué sur Gavi, c'est un joueur qui nous apporte beaucoup de sérénité balle au pied, c'est pas que le mental, c'est aussi sa qualité technique, il est important qu'il reprenne l'entraînement avec l'équipe, mais on y va progressivement, comme je l'ai dit hier, le même programme que Bernal sera appliqué pour notre petit Fantastico Gavi. Après, il a tout de suite botté en touche aussi sur les élections, il se concentre pas sur ça, lui il est focus sur le jeu, et il y a beaucoup à faire en ce moment. Il a parlé aussi des pénaltys, on en rate trop. Avec le staff, il a discuté, est-ce qu'on devrait mettre un tireur attitré ou non? Pour moi, oui, Rafinha ne doit jamais ne pas tirer les pénaltys. Simple. On va rester poli parce que c'est le Ramadan. Mais allez vous faire. Sincèrement. Allez vous faire, les gars. L'entourage de Juan Alvarez aurait informé le Barça que les prix fixés par son club pour le transfert avoisinent les 200 millions d'euros. 200 millions d'euros? Mais vous vous foutez de qui? 200 millions d'euros pour un mec qui met même pas 30, 40 buts par saison. 200 millions d'euros pour un mec qui a même pas mis 15 buts cette saison, si je ne me trompe pas. Ouais, quoi? C'est Neymar? C'est qui? C'est Suarez Prime? C'est qui? C'est Lewandowski Prime? C'est Harry Kane? C'est qui? Vous êtes des fous. C'est pas parce que vous l'avez acheté à 130 millions ou 120 millions, je sais pas quoi, que vous voulez, max 80 millions, et encore, je suis trop gentil, là. Lui, là, aujourd'hui, vu la saison qu'il fait, vu le nombre de buts qu'il met par saison, max 80 millions. Si ça dépasse les 80 millions, laissez tomber. Laissez tomber. Alors oui, je veux bien que, voilà, il soit Barça compatible, voilà. Je pense que lui, c'est Barcelone, les 30-40 buts, il va les mettre, surtout avec des passeurs qu'il y a au club. Mais faut pas abuser, frère. 200 millions. 200 millions. Ouais, vous avez cru que quoi, vous? Mais vous êtes des fous, frère. Vous êtes des fous. Max 80 millions. Et encore, je pense que c'est beaucoup trop même, 80 millions.